Je crois que nous en sommes dans la Hamida. Hamida, nous sommes arrivés à la 11e bénédiction, celle qui commence par Hashiva Shoftenu, ramène nos juges. Alors on avait expliqué, on avait commencé à étudier que cela voulait dire que nous voulons retrouver le système judiciaire de l'origine. C'est-à-dire non pas, il ne s'agit pas des juges eux-mêmes, parfois il y a des juges très bons même de nos jours, mais le problème est l'autorité. L'autorité législative, si on peut dire, dépend du Sanhédrin. Dans son sommet, c'est quand le Sanhédrin est dans la salle de la pierre taillée, ce qu'on appelle en hébreu Mishkat Hagazit. Et donc, il n'y a pas eu pour l'instant encore de restauration de cette institution, bien que, aussi bien au XVIe siècle qu'à divers moments du XXe siècle, et même aujourd'hui, il y a des initiatives qui tendent à rétablir une sorte d'autorité centrale de la halakha. Et évidemment, si c'est rétabli, alors c'est également une inspiration particulière sur les membres de cette institution, Roi HaKodesh, et tout ce que vous voulez. Donc c'est ça que nous demandons, Hashiva Shofetenu Kevarishona. Après nous avons une suite, Veyoatzenu Kevatechila. Le mot Yoetz, dans le sens restreint, ça veut dire un conseiller. Mais dans le sens large, dans le Tanakh surtout, le mot Yoetz, ça veut dire un homme politique. C'est-à-dire que nous demandons le retour de la politique telle qu'elle était pratiquée au temps du roi David, par exemple. Donc, Veyoatzenu Kevatechila, Ve'aser mimenu, et fait éloigne de nous, élimine de nous. Alors, il y a ici différentes versions. Il y a Tsara, Yagon, Ve'anacha, ou il y a simplement Yagon, Ve'anacha. Tsara, ça veut dire le malheur. Yagon, c'est la détresse. Anacha, le soupir. Certains ne mettent pas le mot Tsara, ils ne mettent que Yagon et Anacha, essentiellement pour des raisons kabbalistiques, parce que ça correspond Yagon et Anacha, c'est-à-dire la détresse et le soupir, c'est l'aspect négatif du vécu. C'est-à-dire, l'aspect positif, c'est la joie, la tristesse, c'est l'aspect négatif. D'accord ? Un grand encouragement général dans la Torah, c'est la joie. D'accord ? Et donc nous demandons que disparaisse l'anxiété ou la détresse et le soupir. Quel est le rapport entre cette élimination des soupirs, de la détresse et le retour des juges ? La réponse est que c'est la même chose. C'est-à-dire, quand il y a des bons juges, il y a la joie. Quand il y a des mauvais juges, il n'y a pas de joie. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophète de nos jours. Quand il dit de nos jours, ça veut dire de ses jours à lui. D'accord ? Et le Rambam dit c'est très simple, c'est parce qu'il n'y a pas de joie. Or, la joie est une condition indispensable pour la prophétie, donc s'il n'y a pas de joie, pas de prophétie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joie ? C'est parce qu'on ne peut pas être dans la joie quand on est dominé par des imbéciles, dit-il. C'est-à-dire, le fait que des imbéciles dominent l'État, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas en état de joie, donc pas de prophétie. Et il dit, et lorsque reviendra la royauté à Israël, reviendra l'indépendance, c'est alors que reviendra la joie et aussi la prophétie. C'est-à-dire que maintenant, nous avons quitté l'exil, nous ne sommes plus dominés par les nations, et donc il est tout à fait plausible que la joie est revenue, parce qu'il est certainement évident que les Juifs ne vont pas mettre à leur tête des personnages politiques qui n'en sont pas dignes. Donc c'est probablement réalisé, et la question se pose, puisque la joie est revenue, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophète ? Et la réponse est qu'il y a probablement encore d'autres empêchements. Tu voulais dire quelque chose ? Oui. C'est quoi la joie, concrètement ? La joie, c'est d'être rempli. C'est-à-dire, quand on a accédé à la réalisation de ses désirs, c'est la joie. Pourquoi alors la calquer à la névoie ?
Ah, pourquoi est-ce que la névoie dépend de la joie? Ah, parce que la névoie, c'est une connaissance qui est accordée à l'homme entier, pas à un demi-homme. L'homme entier est un homme qui est heureux. Un homme qui n'est pas heureux, ce n'est pas véritablement un homme. Et donc, la prophétie ne lui revient pas. Pourquoi? Parce que si les prophètes pouvaient être des gens malheureux, alors ça créerait une idée que la prophétie, c'est fait pour les malheureux. C'est-à-dire, si quelqu'un est malheureux, on lui dit, ben voilà, va manger un sandwich, prends un falafel, voilà, tu vas arrêter de prophétiser. Alors qu'en fait, puisqu'il s'agit de la relation entre Dieu et la créature, alors il est évident qu'il s'agit d'une créature réussie. Oui. Mais dans les Nevi'im, on voit également qu'il y avait certains. Moi, je pense à un Navi qui, justement, était un peu pressé, stressé, etc. Donc, ah oui, pourquoi c'est-à-dire le fait que tu penses comme ça est la preuve que j'ai tort. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire, moi j'ai dit que le Navi c'est quelqu'un d'heureux. Tu me dis, oui, mais moi je pense autrement. C'est intéressant, mais. Mais Yona, par exemple. Oui. Quand il était sous tension, etc. Donc, en quoi justement. Il était sous tension quand? Au moment de l'épisode avec la baleine. Le poisson, là, quand il est englouti dans un poisson, et alors? Oui, il ne devait pas être le plus joyeux du monde. Nachot, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne prophétisait pas à ce moment-là. Mais pourtant, Dieu lui a parlé avant. Avant et après, oui, pas pendant. D'une manière assez dure. Oui, alors? Mais alors? Ok, donc c'est pas en lien avec la joie, du coup? Bien sûr que c'est en lien avec la joie. Le contenu de la prophétie n'a rien à voir avec la joie. Par exemple, le prophète Jérémie, quand il était tout content au moment de faire de prophétiser, puisqu'il ne pouvait pas prophétiser sans être dans la joie. Mais après qu'il ait reçu le contenu de la prophétie, il était en down. D'accord? Oui. Est-ce que la névoie doit se dévoiler tout en Israël ou ça marche aussi en Kousarès? Alors, ça se discute. En tout cas, Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, dit que les prophètes n'ont prophétisé qu'en Eretz Israël ou en faveur d'Eretz Israël. Il dit Ba ou Ba'avura. Pour elle, en elle et pour elle. Et j'ai une question. Vous avez dit qu'il y a eu des tentatives de rétablir. Ça, on en a parlé la dernière fois. Oui, on en a parlé aussi la dernière fois. Est-ce que c'est quelque chose que la chaîne doit faire ou c'est à nous de le faire? C'est nous qui faisons. Les juges, c'est des hommes. Hein. D'accord, mais donc c'est à nous d'instaurer. Ouais. Alors pourquoi il y a deux conditions minimales pour rétablir le Sanhédrin, c'est très facile. Il faut que l'ensemble des rabbins soient d'accord sur une personne. Pas difficile, on met un candidat, tout le monde est d'accord, et donc il est samour. D'accord, c'est facile, tu vas mettre d'accord tous les rabbins. Deuxièmement, il faut être du niveau du Sanhédrin, c'est-à-dire être capable de s'y trouver dans toute la Torah, de nager dans toute la Torah. Voilà. Donc, la deuxième est relativement difficile, mais la première est très facile, de faire la paix entre les rabbinim. Quel problème? Oui? Ouais? Ah, j'ai pas pensé à ça. Oui? Vous avez cité le Kuzari qui dit qu'on prophétisait plus en Israël ou en faveur d'Israël. Nachon. Pourtant, Yehuda, quand il prophétise à Ninivé, il ne prophétise pas en Israël, mais en plus, il prophétise contre Israël parce que si Israël avait été détruite, Ninivé c'était la capitale de Hachour, il n'aurait pas eu de. Enfin, il n'aurait pas conquérir Israël après. Quand est-ce qu'il a appris ce qu'il devait dire à Ninivé? Au début. Donc il était en Eretz Israël. Ouais. Bon, on peut continuer. Donc c'est ça. Yagon Va'anacha, c'est nous souffrons quand le système judiciaire n'est pas en place. Umlor, alenu, règne sur nous. Mehera, certains ne disent pas Mehera, Ata Hashem levadecha, toi Dieu seul. Alors cette phrase a l'air malvenue dans cette bracha pour une raison très simple. C'est que si je parle de juge, ça veut dire qu'il y a une autorité, indépendamment d'Akadosh Baruch Hu, qui gouverne les juges, n'est-ce pas? Et si je dis Yoatzim, c'est-à-dire les hommes politiques, ça veut dire qu'il y a une autorité politique en dehors de Dieu qui juge. Or là, on dit, nous voulons que tu sois seul à régner. Et ça ne va pas. D'accord? Il y a ici une contradiction dans le texte. Vous avez compris? Je voudrais, à ce propos, deux remarques.
Tout d'abord, c'est qu'il y a dans la Torah ce qu'on appelle quelque chose qui ressemble à la séparation des pouvoirs dans le droit occidental. Vous avez sûrement lu l'Esprit des lois de Montesquieu. Et selon Montesquieu, toute société, pour être une société saine et équilibrée, doit faire la séparation entre trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. D'accord ? Aujourd'hui, on a ajouté également un quatrième élément, c'est le contrôle de l'État. Le contrôleur de l'État est considéré, en tout cas en Israël et dans certains pays, comme étant une autorité en plus, un quatrième pouvoir. Et alors, il est tentant de se dire que la Torah aussi, elle dit ça, puisque dans la paracha de Shoftim, vous avez la mise en place des 4 institutions qui forment le régime politique d'Israël, qui sont les initiales du mot Mishkan. Mishkan, Melech, ou Malchut, Shofet, ou le Sanhedrin, Kohen, Navi. D'accord ? Et chacun de ces 4 corps a une autorité séparée de l'autre. Il y a des choses que le roi peut faire, que le Sanhedrin ne peut pas faire, et inversement, le prophète, le prêtre, etc. Donc on peut se dire, ah ben voilà, nous sommes des humanistes et nous considérons que la Torah a devancé Montesquieu puisqu'elle a déjà donné 4 pouvoirs et elle les a séparés les uns des autres, n'est-ce pas ? En vérité, c'est une ressemblance uniquement superficielle. La vraie raison pour laquelle il y a séparation, parce que la raison pour laquelle il y a séparation des pouvoirs chez Montesquieu, c'est pour éviter la tyrannie. C'est-à-dire qu'il y ait une des 4 classes, une des 3 classes, qui l'emporte sur l'autre. Et donc, elle fait avancer ses petits copains, il y aurait une oligarchie qui régnerait sur les autres. Et donc, c'est pour éviter la tyrannie. Dans la Torah, la raison de la séparation des pouvoirs, c'est parce que personne ne détient le pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu seul. Et donc, la manière de faire signifier que c'est Dieu qui règne, c'est justement, on ne donne pas toute l'autorité à une des factions. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit, Melech ata Hashem levadecha. Remarquez une chose très intéressante, c'est la différence au niveau de l'urbanisme entre la manière dont est organisée la cité grecque et la cité d'Israël. Dans la cité grecque, il y a, dans les États démocratiques en Grèce, il y avait une grande place qu'on appelait Agora. N'est-ce pas ? Jusqu'à ce jour, si vous vous baladez à Athènes, vous verrez, il y a l'endroit de la Agora. Et dans toutes les villes antiques, on voit effectivement qu'il y a une très grande place qui est le lieu des réunions publiques. Et qui c'est qui s'est réuni là-bas ? Le peuple. Et donc, démocratie, le gouvernement du peuple, démos, eh bien, ça se passe au milieu de la ville. C'est-à-dire, au milieu de la ville, il y a un lieu où le souverain se réunit. Le souverain, c'est le peuple. D'accord ? Dans la manière dont la Torah présente l'agencement des tribus dans le campement d'Israël, il y a 4 campements, 4 camps, et au milieu, il y a le Mishkan. Dans le Mishkan, personne ne rentre, à moins d'y être invité. C'est-à-dire, il faut avoir une autorisation spéciale pour y rentrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui y réside. C'est Hachem qui y réside là-bas. Et donc, sa résidence, elle est tangible, elle est sensible, il est là-bas. Donc on ne va pas rentrer chez lui comme dans un moulin. Donc il n'y a pas d'agora, c'est le peuple qui est autour. Et donc, c'est pour ça que dans la société organisée de la royauté d'Israël, il y a ces 4 éléments. Personne n'a le pouvoir parce que c'est Dieu qui le détient. D'accord ? Oui. Comment est-ce que pendant toute la période des shootings, on n'avait pas un élément, c'est la royauté ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que jamais le système n'a marché. Je vais vous expliquer. Comment ? Vous savez qu'on arrive à la royauté. Non, je vais vous expliquer exactement comment ça a marché dans l'histoire. Vous allez voir que c'est un échec total. Lors du premier gouvernement du peuple d'Israël, c'est du temps de Moshe. Moshe Rabbeinu, il est à la fois le roi, le Sanhedrin à lui tout seul, il est Kohen Gadol, il est le plus grand des prophètes, et il fait tout à la fois. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs chez Moshe. Une fois rentré en Eretz Israël, c'est là que commence la division. Yehoshua est roi et Elazar il est grand prêtre. Et Pinchas est le prophète, etc. Donc chacun y a sa place. Mais il y a dans chaque moment, chaque période de l'histoire d'Israël, il y a une dominante. À l'époque des Shoftim,
l'État est dirigé par les juges. À l'époque des rois, il est dirigé par les rois. À l'époque de l'exil de Babylone, le peuple est dirigé par les prophètes. Et à l'époque du deuxième temple, il est dirigé par les Kohanim. Entre autres, il y a même un moment où les Kohanim deviennent rois, les Hashmonaïm. Alors que à l'époque du premier temple, il y a un moment où un roi a essayé d'être grand prêtre. C'était le roi Uziah. Uziahu qui a voulu introduire l'encens dans le Kodesh HaKodashim, comme s'il était Kohen Gadol. D'accord ? Et donc il y a toujours des équilibres, il y a toujours une dominante d'une des parties. Maintenant, une fois que le deuxième temple a été détruit et que l'État des Hébreux de l'Antiquité a été détruit totalement, qu'est-ce qu'il est resté ? Il est resté du pouvoir d'Israël les communautés. Les communautés. Et dans chaque communauté, vous avez les 4 pouvoirs. Vous avez le rabbin qui remplace le Sanhédrin. Il est représentant du tribunal rabbinique. Il est, si vous voulez, une molécule de ce qu'était le Sanhédrin. Vous avez le Kohen. Alors le Kohen, c'est pas forcément celui qui fait Birkat Kohanim, c'est le Chazan aussi. C'est-à-dire tout ce qui se passe à la synagogue est un résidu de ce qui se passait dans le Beth Amikdash. C'est une deuxième molécule de Beth Amikdash. Et puis vous avez également le prophète. C'est quoi le prophète ? C'est le darshan, celui qui fait les drashot, qui donne de la morale au peuple. Dans chaque communauté, il y a une autorité morale de ce genre. Il est à la place du prophète. Et à la place du roi, il y a le comité de la communauté, le consistoire, si vous voulez. C'est-à-dire, il y avait toujours une autorité laïque chez les Juifs pendant l'exil, et c'était à eux que le pouvoir des goïms s'adressait, pas aux rabbins, mais il s'adressait au comité directeur de la communauté. C'est eux qui levaient les impôts. Ils avaient même le droit d'ailleurs, si c'était nécessaire, d'après la halakha, ils avaient le droit de tuer si c'était nécessaire. D'accord ? Ce qui est contraire, par exemple, le tribunal rabbinique ne peut pas tuer. Il n'est pas Sanhédrin. Donc, il y a eu, disons de manière embryonnaire, il y avait les 4 pouvoirs. Et puis, à la fin de l'époque moderne, est né le sionisme. Le sionisme a réussi. Il a réussi à rétablir la malchoute. C'est-à-dire, il a réussi à rétablir le même du Mishkan. Maintenant, pour ce qui est du Shofet, alors le Rav Kook a encore du temps du mandat britannique a fondé le grand rabbinat d'Eretz Israël, qui en fait est censé devenir par la suite, aujourd'hui c'est assez loin, mais ça devrait en principe être le ferment du Sanhédrin. Maintenant, pour ce qui est des Kohanim, alors c'est 0, c'est-à-dire Beth Amikdash, pour l'instant c'est très loin. Alors on parle du Har HaBayit, on parle du Beth Amikdash, mais c'est encore à l'état de projet. Et les prophètes, wallo, il n'y a pas encore. D'accord ? Mais ça veut dire qu'il doit y avoir un rétablissement de ces 4 éléments, Meler, Shofet, Kohen, Navi, et ça se passe donc graduellement. Ça veut dire que pour l'instant, ça n'a pas marché. D'accord ? Ça c'est le premier élément. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, mais c'est normal, parce que il n'y a aucun régime politique qui est l'idéal. Donc on ne peut pas parler de stabilité du régime. Il y a toujours des transformations, etc. Ça, c'est le premier point que je voulais mettre en évidence. Maintenant, il y a un deuxième point, je crois qu'on en a parlé déjà récemment, c'est la position du rabbi de Satmar par rapport au problème du pouvoir. Vous vous rappelez de ça, d'accord ? On avait parlé de ça par rapport au sionisme et tout ça. Ce que dit le rabbi de Satmar, il dit quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est que tout pouvoir est une remise en question de la souveraineté de Dieu, puisque c'est Dieu qui domine. Tout pouvoir alternatif est en fait un blasphème. Hein ? Shmuel aussi, il a dit ça. D'une certaine manière, oui, Hachem Yimloch Alechem, etc. C'est-à-dire que c'est une intuition qu'on retrouve souvent dans la tradition, c'est une réticence par rapport à l'idée même de pouvoir. D'un autre côté, la halakha dit, il faut un roi, il faut un Sanhédrin, il faut un Kohen, etc. Donc, comment expliquer ça ? Quand c'est nommé par Dieu lui-même, il n'y a pas de problème. C'est le prophète qui va nommer le roi, avec l'accord du Sanhédrin et tout le reste. Donc, ce que ça veut dire au niveau de la modernité, ça veut dire que quand on a un État, on doit s'efforcer que cet État ne soit pas un obstacle à la divinité, à la souveraineté de Dieu, mais qu'il soit au contraire son reflet. Il y a une sorte de transparence qui fait que lorsque l'on voit l'État, on voit le règne de Dieu.
c'est Flavius Joseph qui a inventé le terme qui aujourd'hui a pris un autre sens de théocratie. Théocratie, aujourd'hui, ça veut dire le pouvoir des religieux, le pouvoir des prêtres, du clergé. D'accord ? Mais chez Flavius Joseph, ça veut dire le pouvoir de Dieu. Il dit que c'était comme ça que était fondée la société d'Israël. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des pouvoirs, mais ils sont le reflet du pouvoir de Dieu. C'est ça qu'on dit Vetim Lor, je reviens ici donc à la prière, Mlor alenu ata Hashem levadecha, que tu sois le seul à régner, mais avec nous. Oui. Alors peut-être il a raison. En quoi la royauté oui. actuelle, c'est le reflet évidemment. Alors, l'erreur du rabbi de Satmar, c'est qu'il n'admet pas que l'établissement de l'État d'Israël est une mitzvah. D'accord ? Comme il se trompe sur ce point-là, alors évidemment, il a raison de ce côté-là, sur la base de son erreur. D'accord ? D'accord. Maintenant, c'est quoi cette histoire de Hachem Levadecha ? Toi, Dieu seul. L'expression, vous savez que les expressions de la Tefila, c'est tiré des paroles des prophètes. Tu vois ? Et on dit Venisgav Hachem Levado Bayomahu. Dieu sera seul à être adoré en ce jour. Venisgav Hachem Levado Bayomahu. D'accord ? Comment comprendre ce verset ? Cela voudrait-il dire, par exemple, qu'il y aurait la fin du monde et qu'il resterait Dieu ? C'est extrêmement pessimiste. D'accord ? Alors, pour bien comprendre ça, il faut se référer à un enseignement du Baal HaTanya, le premier rabbi de Chabad, dans le Tanya, dans le Shar HaYichud ve'Haimuna. Il explique comme ça un verset de Tehilim, Ki shemesh umagen Hashem Elohim. Vous avez compris ? Non, je reprends. Ki shemesh umagen Hashem Elohim. Littéralement, c'est un soleil et un bouclier que l'Éternel Dieu. D'accord ? Ça veut dire, littéralement, ça veut donc dire je suis protégé. Je suis protégé, il y a Dieu qui me protège, c'est mon soleil et mon bouclier. Comment ? Quel rapport entre le soleil et un bouclier ? C'est exactement le contraire. Le soleil et le bouclier, c'est exactement le contraire. Le soleil, il brille, il réchauffe, il brûle, et le bouclier, il me protège. Il me protège du soleil. Alors, c'est ça que ça veut dire. Shemesh umagen, la relation qu'il y a entre le soleil et le bouclier, c'est la relation qu'il y a entre Hachem et Elohim. Shemesh umagen, Hachem et Elohim. Exactement. Elohim protège d'Hachem. C'est pourquoi ? Parce que la rencontre directe avec l'infini est très dangereuse. Si je n'ai pas encore le mérite de rencontrer l'infini, je suis annihilé, anéanti. D'accord ? Donc, la rencontre directement avec Hachem est dangereuse. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un écran. L'écran s'appelle Elohim. Elohim, c'est les forces de la nature. C'est également l'opacité mentale. Il y a beaucoup de choses qui font que nous avons des écrans qui nous protègent de la rencontre directe avec Dieu. D'accord ? Ça s'appelle Elohim. Oui ? C'est pour ça que c'est aussi défini comme le Dieu de la nature. Elohim, oui. Elohim, c'est en Gematria, c'est Hateva, la nature. D'accord ? La nature, c'est l'écran. Exactement. D'accord. Et donc, Shemesh umagen Hashem Elohim. Maintenant, est-ce que c'est pour l'éternité que c'est comme ça ? Non. L'espérance, c'est qu'un jour, nous puissions nous débarrasser de l'écran et avoir une rencontre en face à face, une rencontre dialogale avec le Créateur. Comment ? C'est ce qu'il a fait. Oui, pas de nivel panim. Et donc, c'est ça. Fenisgav Hashem Levado. Il ne restera que Hachem sans Elohim. D'accord ? C'est-à-dire, viendra un temps où nous aurons la capacité de rencontrer Hachem sans passer par Elohim. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le Beth Amikdash. Alors, c'est ça que dit ici le texte. Ata Hachem Levadecha. C'est-à-dire que les institutions politiques dont il est question dans cette bracha ne soient pas un écran, mais soient au contraire le reflet, la transparence qui permet de reconnaître la présence d'Hachem. Oui. Les autres prophètes, à part Moshe Rabbeinu, quand il parlait avec Hachem, Ouais. avec quel dévoilement Ça dépend de chacun. Il y a une gradation même au sein de ça. Par exemple, il y a un texte terrible dans la Gemara à propos du dialogue entre Ménaché, roi de Yehuda,
Et son grand-père, Yeshayahu Hanavi. C'était le petit-fils de Yeshayahu, le roi Ménaché. Et c'était un méchant roi. Et il a dit à Yeshayahu, ton maître Moshe a dit, Lo ir'ani Adam vachai. L'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Et toi, tu as dit, Raïti et Hachem, j'ai vu Dieu. D'accord? Et vous connaissez la réponse qu'a donnée Yeshayahu. Il lui a dit, je ne veux pas te répondre. Tu ne mérites pas que je te réponde. Et ce qu'a fait Yeshayahu, il a fait un miracle, il est rentré dans une poutre de bois pour échapper au roi. Que fait le roi? Il dit de scier la poutre. D'accord? C'est comme ça qu'il est mort, Yeshayahu. D'accord? Tué par son grand-père. D'accord? Donc on voit que, je reprends la question de Ménaché Melech Yehuda, mais je ne scierai personne, c'est comment comprendre que d'une part les prophètes disent « j'ai vu », alors que Moshe dit « on ne peut pas voir ». D'accord? Donc il y a différents niveaux, différents degrés. Bon, donc Levadecha, et là vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore? Non. Bechesed uverachamim, betzedek uvmishpat. Avec générosité et miséricorde, avec justice et justice. D'accord? Tzedek et mishpat, ce sont des synonymes. Alors, ça veut dire que pour reconnaître le Créateur, nous avons besoin de l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, c'est d'une part Chesed et Rachamim, et de l'autre part Tzedek ou Mishpat. C'est le côté droit et le côté gauche, le Midat HaChesed et le Midat HaDin. D'accord? C'est ça qu'on dit. Chesed, Rachamim, Tzedek ou Mishpat. D'ailleurs, il y a un verset dans Hoshea qui dit « Verastir li, je te fiancerai, betzedek uv mishpat, uv chesed uv rachamim ». C'est dans un ordre inverse, avec justice et justice, et avec générosité et miséricorde. Donc vous avez les 4 éléments, 2 et 2. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tzedek ou mishpat. Le mot tzedek ressemble au mot tzedaka. Tzadik aussi et tzedaka. D'accord? Alors, quelle est la différence entre tzedek et tzedaka? Tzedaka, c'est l'application, et tzedek, c'est la théorie. C'est-à-dire, la théorie du tzedek s'applique dans la réalité par la tzedaka. D'accord? Vous avez compris ce que je dis? Bon. Maintenant, pour ce qui est de tzedaka ou mishpat, parce qu'à la fin de la bracha, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev, tzedaka ou mishpat, qui aime la tzedaka et le mishpat, la charité et la justice. Alors, comme je l'ai entendu dans un cours d'aujourd'hui, il y a incompatibilité entre tzedaka et mishpat. Et la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, se réfère à un enseignement à propos du roi David. Dans le livre de Shmuel, il est dit « Vayi David ose mishpat u tzedaka lechol amo ». David faisait à la fois mishpat et tzedaka pour tout son peuple. Question de la Gemara, s'il y a mishpat, il n'y a pas de tzedaka, s'il y a tzedaka, il n'y a pas mishpat. C'est-à-dire, je ne peux pas faire à la fois la justice et la charité. La justice est contraire à la charité et inversement. Alors la Gemara donne 3 réponses différentes. 3 réponses pour la même question. Première réponse de la Gemara, il faisait le mishpat, il faisait le jugement, et donc il siégeait dans un tribunal, et il disait à une des 2 parties, c'est toi qui dois payer. D'accord? Tu dois payer tant et tant. Ça s'appelle mishpat. Mais au moment de payer, David sortait de sa poche la somme à payer, parce qu'il faisait la tzedaka, pour que le condamné puisse payer. Donc il faisait mishpat, et après il faisait tzedaka. Quel est le problème dans cette explication? C'est que ce n'est pas simultané. Au moment du mishpat, il n'y a pas de tzedaka, au moment de la tzedaka, il n'y a pas de mishpat. Donc, deuxième réponse de la Gemara, c'est qu'il faisait un compromis. C'est-à-dire, il disait, ah, vous n'êtes pas d'accord sur tel et tel point, venez, on va s'arranger, on va faire partiellement ce que toi tu dis et partiellement ce que toi tu dis. Et ça s'appelle mishpat et tzedaka à la fois. C'est mishpat parce que ça vient du tribunal, mais tzedaka parce que ce n'est pas le din. Quel est le problème de cette réponse? C'est vraiment ni l'un ni l'autre. C'est pas vraiment tzedaka, c'est pas vraiment mishpat. Troisième réponse de la Gemara, David condamnait la personne à payer, et la personne qui devait payer
avait le sentiment qu'on lui avait fait de la tzedaka en le sauvant du vol. Nitzal mina gezel. Donc, comment? C'est-à-dire qu'il donnait tellement qu'il serait... Non, c'est-à-dire, il dit, si je dois payer, alors c'est important que le juge me le dise, parce que comme ça, il me fait une tzedaka en me sauvant de l'interdiction de voler. Un tikkun, il me fait une tova. Donc, en fait, le mishpat et la tzedaka sont simultanés et sont parfaits. Mais ça demande... Quel est le problème de cette interprétation? Exactement, ça demande un niveau de moralité de la société qui n'est pas toujours évident. Oui. Pourquoi il y a écrit d'abord tzedaka et après mishpat? Pourquoi ne pas inverser selon les explications? Parce qu'il y a un verset dans le livre de Bereshit, au chapitre Yutret, au verset Yutet, où Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour faire tzedaka ou mishpat. Parce que pour que le projet d'Israël réussisse, il faut commencer par l'intention de la tzedaka. Et ça ne voudrait pas là ce qu'on... Non, quel problème? Tzedaka ou mishpat, l'histoire avec David Améler. Oui. La solution 1. Oui. La solution, vous avez dit d'abord... Il fait payer. Oui, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas vraiment tzedaka ou mishpat. C'est pour ça que finalement on arrive à une synthèse dans laquelle le mishpat et la tzedaka sont la même chose. Ouais. Bon, donc, comment? Même ça, finalement, c'était pas convaincant. On a dit Et ça dépend du niveau de moralité. Ça veut dire qu'en fait, au cours de l'histoire, il y a une évolution qui fait que finalement on arrivera à ce niveau-là. C'est-à-dire que tzedaka ou mishpat, c'est peut-être pas totalement réalisable dans la réalité, mais c'est une orientation. C'est l'utopie qui fait avancer les choses. Et David Améler, il avait cette... Oui, alors, s'il y avait des cas chez David Améler. Voilà. Donc c'est ça, Beler Ohev, tzedaka ou mishpat. Pendant les 10 jours de Teshuvah, on dit Hamelech Hamishpat, le roi qui est la justice, qui est lui-même la justice. Pourquoi? Parce que c'est le fait de sa proximité qui introduit la justice. Je me sens proche de Dieu et donc je vais faire la justice. C'est ressenti de manière vivante. Oui. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait se sentir en position de se juger, c'est pour notre bien. Et donc, oui, mais il faut aussi faire confiance que le juge est un bon juge. Bah, si c'est Hachem, ça va bien. Ah, si c'est Hachem, oui, ça va, mais c'est pas toujours le cas. Oui. Et pourquoi pendant les 10 jours de pénitence, alors la tzedaka est occultée? On dit Amelech Hamishpat et il y a... Ah, parce que c'est le moment du Midatadin. Ah oui. Ah, évidemment. Après, il n'y a pas vraiment des affaires. Hein? Après, il n'y a pas vraiment dans l'année, c'est que des affaires. Si, il y a. Purim. Oui. Ah, bien sûr. À Purim, les limites sont abolies. Ouais. Ouais. C'est le contraire de Kippourim. C'est le contraire du jour de Yom Kippourim. C'est le Hari qui dit Kippourim, Purim, ke Kippourim. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les synagogues, où on connaît les traditions, le Chazan à Purim chante sur l'air de Kippour. Oui. J'ai oublié la question. C'est quoi la question? Vous avez dit qu'il faut bien distinguer que si on a une moralité, on peut distinguer de tzedaka ou mishpat. Non, on peut distinguer de tzedaka ou mishpat. Si on a quoi? Si on a un niveau de moralité tel. Alors, donc la tzedaka et le mishpat. Le mishpat est en soi tzedaka. Ah, donc. Le fait d'être... Oui, il est condamné, il est content d'avoir été condamné à payer. Il est sauvé du vol. Je n'ai pas compris, à la fin on dit qu'ils sont égaux, à la fin on dit qu'ils sont séparés. Non, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est pas grave. Si tu veux, tu peux trouver un autre Rav qui dit comme ce que tu viens de dire, mais c'est pas moi. Alors vous pouvez m'expliquer la différence? Entre quoi et quoi? Entre mishpat et tzedaka. Ah, mishpat, c'est établir la justice. Tzedaka, c'est faire de la générosité envers quelqu'un. Mais du coup, c'est bizarre, parce que vous avez dit au début que d'un côté on avait une Midatadin qui était tzedek et mishpat, et là vous nous avancez de plus en plus que le tzedek, c'est... Alors, regarde le tzedaka. Et regarde, avant la bracha, avant la clôture de la bracha, il y a tzedek ou mishpat. N'est-ce pas? Mais après, quand dans la clôture de la bracha, tzedaka ou mishpat. Ah oui, voilà. Voilà. Bon. Tout ça, c'est pour la 11e bracha. Celle du rétablissement donc des juges et de l'ordre de la société. Alors d'abord, il faut arriver à la libération, à l'indépendance politique, et c'est ça qu'on fait dans la bracha de Teka B'Shofar Gadol. Une fois que cela est réalisé, alors on rétablit l'ordre social et politique tel qu'il doit être. D'accord? Bon.
Si on souhaite une augmentation de la moralité du peuple. Oui, aussi, évidemment. Tu voudrais pas, toi, une augmentation? Effectivement, c'est supposé dans la bracha. D'accord. Eh bien, puisque nous avons fait la 11e bracha, je pense qu'il serait tout à fait judicieux de faire la 12e. Ah, très bien. La 12e bracha. La 12e bracha est extérieure à l'ordre des brachot. Elle a été instituée plus tard. C'est la birkat haminim, la bénédiction contre les minimes. C'est-à-dire nous demandons l'écrasement, l'élimination des minimes. De quoi s'agit-il? Comment cela est-il possible d'introduire une bracha supplémentaire alors que ça se passe après l'époque des prophètes? N'est-ce pas? C'est-à-dire, on avait vu que le Shmoneh Esrei avait été institué par les hommes de la grande assemblée avec les derniers des prophètes, n'est-ce pas? Il est au nombre de, selon le Yerushalmi, 83. Et quelque chose comme 500 ans plus tard, arrive Rabban Gamliel, il dit « Ah, on va en rajouter une. » Mais de quel droit? D'accord? De qui l'a autorisé à introduire la bénédiction des minimes. Maintenant, les minimes étaient des persécuteurs d'Israël, ils faisaient beaucoup de dégâts, etc. D'accord. Mais il faut avoir le droit. Et la Gemara dit que Rabban Gamliel a demandé Mi yachol letaken et birkat aminim, qui a la capacité d'instituer la bénédiction des minimes. Alors ça veut dire quoi cette question? Qui a la capacité? D'abord, s'il dit la beracha des minimes, ça veut dire qu'elle est connue à l'avance. Elle fait partie d'un projet, c'est-à-dire comme s'il y avait une place laissée dans une case vide pour une bracha supplémentaire au moment où ça deviendra nécessaire. Ah bon? Très bizarre. Ça voudrait donc dire que on sait déjà à l'avance que viendrait une situation historique qui nécessiterait d'en rajouter une. Et c'est quoi cette situation? Alors, rappelez-vous que le chiffre 18, les 18 bénédictions, c'est parce qu'il y a 18 fois le nom de Dieu dans la lecture du schéma. C'est ce que dit la Gemara. Il y a aussi un Mizmor, mais il y a aussi dans le schéma. Oui. Et donc dans le schéma, vous avez 18 fois le nom de Dieu. Savoir comment les compter, c'est tout un problème. Il y en a qui disent 21, enfin bon, en tout cas la Gemara dit 18. Et alors la Gemara demande, mais alors, et la 19e? Ah bien, il y a encore un autre nom de Dieu, Echad. Echad, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que, qu'est-ce que vient remettre les minimes en question? L'unité de Dieu. Donc c'est au moment où ça se passe qu'intervient la 19e. De même que le nombre des vertèbres, d'après la Gemara, est 18, mais il y en a une 19e. D'accord? Plus petite, il y a une 19e quand même. C'est-à-dire que tout 18, c'est comme 19. Alors maintenant, vous vous rappelez certainement, il y a un texte dans la Gemara, dans Berachot, que nous avons vu d'ailleurs, je crois, ensemble, à propos du Yiyul et Ratzon. Non, on avait vu pour Hashem Sefatay Tiftar. Mais la suite du texte, là-bas, dit, c'est vrai qu'il faut commencer par Hashem Sefatay Tiftar, mais il faut finir par Yiyul et Ratzon Imrefi, Ve'egion libi lefanecha Adonai tsori vegoali. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit à la fin du Shmoneh Esrei. Et pourquoi c'est ce verset-là qu'on dit? La Gemara dit parce que David l'a récité après 18 psaumes. Il a fait 18 psaumes et à la fin du 18e, il a dit Yiyul Ratzon Imrefi. Et donc nous apprenons les règles de la Tefila, nous apprenons de David, et donc on va dire également Yiyul Ratzon Imrefi à la fin des 18. Jusque-là, vous suivez? Le problème, c'est que ce verset se trouve à la fin du 19e, pas du 18e. La Gemara elle-même pose la question, comment tu me dis à la fin des 18 alors que c'est à la fin des 19? Alors la Gemara répond non, c'est parce qu'à l'origine, le Mizmor numéro 1 et le Mizmor numéro 2 n'en étaient qu'un seul. Et donc à l'époque c'était 18. Mais les Chachamim ont décidé à un moment de couper le premier Mizmor en deux. Qu'est-ce qu'il leur a pris aux Chachamim? Parce qu'ils voulaient qu'il y en ait 19. D'accord? Et pourquoi ils ont voulu qu'il y en ait 19? Justement pour lutter contre les minimes. Alors regardez maintenant dans le texte de Tehilim, de quoi parle le premier Mizmor et de quoi parle le deuxième. Le premier parle de la relation de l'homme envers Dieu. Le deuxième Mizmor parle du Mashiach.
Or, comme les premiers minimes avaient une confusion entre Dieu et le Mashiach, et pour ne pas prêter à cette confusion, le Mizmor qui parle un peu de ça et un peu de ça a été coupé en deux, comme si c'était deux Mizmorim. Un qui parle de Dieu, un qui parle du Mashiach, ça n'a rien à voir. D'accord? Et donc ça a donné le 19 Mizmorim. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Les minimes, c'est à quelle époque? Alors c'est quoi les minimes? Les minimes, c'est de manière générale, c'est pas toujours ça, mais c'est essentiellement les premiers chrétiens. C'est-à-dire les premiers chrétiens qui étaient des juifs, qui finalement ont quitté le judaïsme. C'est-à-dire il y a une séparation, un moment, entre les premiers chrétiens et le judaïsme. C'est quoi cette séparation? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais après la mort de Jésus, les chrétiens ont continué à pratiquer le judaïsme. On ne pouvait pas faire la différence entre un juif et un chrétien. On le voyait, il mettait les téphilines, il faisait Shabbat, il mangeait kasher. Les chrétiens, C'est des juifs. Ouais. Et donc, quand ils arrivent au Beth Amikdash, ils font des sacrifices, comme tout le monde. D'accord? C'est-à-dire qu'il était très difficile de faire une distinction claire. D'ailleurs, du point de vue des Romains, les chrétiens étaient une sorte de juifs. D'accord? C'était pas différent du tout. Et puis, il y a eu, à un moment, un début de séparation. D'abord, il y a eu un débat entre les premiers chrétiens eux-mêmes s'il fallait abolir les mitzvot ou pas. D'accord? C'était l'opinion de Paul, le fondateur réel du christianisme. C'est lui qui a dit d'abolir les mitzvot, alors que Pierre, qui était son copain, un apôtre, lui, il ne voulait pas. D'accord? Donc, en fait, il y a eu un débat. Le christianisme, pendant un certain temps, a agi à l'intérieur du judaïsme. Il y avait d'ailleurs une secte qu'on appelait les Ébionites. Évion, ça veut dire les pauvres, qui refusaient d'admettre que Jésus était un Dieu, ou même qu'il était Messie, enfin bref. Mais enfin, cette secte a été éjectée en dehors du christianisme. Mais ça veut dire que, au départ, ce qui a séparé, quoi? C'est-à-dire quoi, ils étaient chrétiens, mais en même temps, ils ne reconnaissaient pas Jésus? Ils étaient des adeptes de Jésus, de ses enseignements. Oui. C'était leur rébé, un peu, tu vois. Certains peut-être le considéraient comme le Mashiach, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Ils n'étaient pas en accord avec les rabbinim. Les rabbinim, ils avaient déjà des conflits avec Jésus lui-même. Mais en tout cas, il y avait au début, c'était pas évident qu'ils allaient sortir du judaïsme. Et puis, ça a commencé, disons d'après la tradition d'Israël, c'est quand ils ont commencé à collaborer avec les Romains. Le premier élément, c'est lorsque Vespasien, le Romain, s'est approché de Jérusalem. Alors les premiers chrétiens ont quitté la ville de Jérusalem et sont allés se protéger en Transjordanie, dans la ville de Pella, en attendant tranquillement que le Beth Amikdash soit détruit. Ça, c'est le premier élément. Après, ils ont collaboré également avec les chrétiens contre les Juifs. Alors, comment? Avec les Romains, oui, c'est complètement. Bon, à la masse. Bon, en tout cas, donc, oui. Je suis sûr, enfin, de ce que j'ai appris en général, c'est que les chrétiens, en fait, étaient pas mal persécutés par les... Oui, ça dépend des époques. Ça dépend des époques. Et après, il y a eu une persécution. La persécution est venue plus tard. D'accord? Si tu veux, il y a eu des premiers chrétiens qui ont été persécutés par les Juifs, précisément, oui. Pourquoi la séparation que les Khamim ont fait dans le premier Mizmor de David, elle fonctionne? Parce que c'est déjà à l'époque, il y a des minimes. Pourquoi eux, ils auraient eu le droit de faire cette séparation-là et pourquoi, Qui c'est eux? Les Chachamim? Les Khamim, à cette époque-là. Pourquoi ceux-là, Parce qu'il fallait se protéger des chrétiens. En quoi c'est différent de... Parce que si le bon juif lit un Mizmor dans lequel on parle à la fois de Dieu et du Mashiach, à une époque où dans l'environnement, il y en a qui font la confusion, ça peut contaminer le juif. Je comprends l'idée, mais ceux qui ont instauré la tefila, c'est pas les Khamim de cette époque-là. Non, mais la division des Mizmorim, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ah, c'est quoi la division des Mizmorim? Ça s'est fait de différentes manières à différentes époques. Par exemple, nous avons des textes qui nous parlent de 147 Mizmorim, pas de 150. Il y a des textes qui nous parlent de 151 Mizmorim. D'accord? Donc, c'est pas totalement fixe. Bon. Maintenant, donc je reviens à l'histoire des minimes.
Et comment est-ce que le fait de faire la bénédiction contre les minimes entraîne cette séparation? C'est très simple. Les minimes, où est-ce qu'ils priaient? À la synagogue, comme tout le monde. Ils ne peuvent pas dire Amen à une bénédiction qui est contre eux. D'accord? Oui. C'est ça qui les a amenés à faire des lieux de prière à eux, l'Église. L'Église est fondée en éjectant les premiers chrétiens de la synagogue. D'accord? Vous avez compris? C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, là, c'est ça les minimes. Et là, il y a toute une prière violente contre les minimes. Maintenant, je reviens à la question de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit qui peut instituer la bénédiction des minimes? Selon les commentateurs, il y avait en fait deux problèmes. Le premier problème, c'est que Rabban Gamliel et tous ses copains ne sont pas des prophètes. D'accord? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est une bénédiction qui est agressive. Or, une bénédiction agressive doit être faite avec amour total, pour ne pas se tromper. Or, le problème des Chachamim à l'époque, c'était la haine gratuite, Sinat Chinam, qui a amené à la destruction du temple et dont les Chachamim n'avaient pas totalement réussi à se débarrasser, jusqu'au temps de Rabbi Akiva. Et donc, il fallait trouver quelqu'un parmi les Chachamim qui soit à la fois avec le roi HaKodesh. Hein? Son nom, c'est quelque chose avec Katan à la fin. Oui, justement, on va y arriver tout de suite, t'en fais pas. Et donc, les Chachamim ont cherché un Chacham qui pouvait être à la fois habité du roi HaKodesh et qui n'a pas de haine gratuite du tout. Et la Gemara dit, tout le monde s'est tourné du côté de Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'est-à-dire Shmuel le petit. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shmuel le petit? C'est pour le différencier de Shmuel le grand. Qui c'est le Shmuel le grand? C'est le prophète. C'est-à-dire la Gemara dit, il était un peu plus petit que le prophète Shmuel. Waouh, énorme! C'est-à-dire c'est un personnage exceptionnel. Effectivement, la Gemara dans Sanhedrin dit que sur son lit de mort, il a prophétisé. Il a raconté à l'avance ce qui allait se passer dans les persécutions après la révolte de Bar Kokhba. Donc il était un peu de la pâte dont sont faits les prophètes. D'accord, ça c'est le premier point. Deuxièmement, quel était l'enseignement de Shmuel HaKatan? Alors c'est lui qui dans le livre, dans Masechet Avot, Shmuel HaKatan Omer, et ce qu'il dit, il ne fait qu'une citation d'un verset de Mishlé. C'est quoi le verset de Mishlé? Bin Pol Oivra al Tismach, lors de la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas. Ou Vikashlo al Yagel Libecha, lorsqu'il trébuche, n'exulte pas dans ton cœur. Penire Hashem vera be'enav, de peur que Dieu ne le voie et que ça lui déplaise. Ve'eshiv me'alav apo, et note de lui, c'est-à-dire de ton ennemi, son courroux. C'est-à-dire que Shmuel était un homme respirant l'amour. Et donc, c'est quand il s'agit de faire une bénédiction dans laquelle il y a agressivité, il saura limiter l'intention de la prière à ceux qui doivent y être inclus. Parce que sinon, si c'est un autre que Shmuel HaKatan qui fait la bracha, il dira que tous les minimes soient perdus, et à part ça également mon voisin. D'accord ? Parce que mon voisin, c'est un sale type, il fait des tas d'histoires, il fait du bruit pendant la nuit, etc. La page nocturne. Et donc, on risque d'introduire dans l'intention du fondateur de la bracha des intentions qui ne doivent pas y être. D'accord? C'est pour ça, oui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Si on voit un ennemi d'Israël, le truc qui est tombé, c'est pas simple. Un ennemi d'Israël. Alors, c'est quoi les ennemis d'Israël dont il est question? Ce sont des juifs. Bah oui, les premiers minimes étaient des juifs. D'accord? Et donc, les premiers minimes, étant donné qu'ils étaient devenus ennemis de notre peuple, alors c'est pour ça qu'il y a cette violence envers eux. Oui? On a essayé de leur faire tchouva? Oui, bien sûr, je suppose. Il y a par exemple un texte où, à propos de Rabbi Meir et de Berouria. Alors, Berouria, c'était la femme de Rabbi Meir.
Et Rabbi Meir, il était tout le temps agressé par des chrétiens de son environnement. Et alors il priait pour qu'il soit détruit. Sa femme lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il dit, Yitamu Hataim Mina Haaretz, et il faut lire Hataim et non pas Choteim, et donc il faut prier pour qu'il fasse Teshuvah. D'accord ? De même, il y a un texte dans Sanhedrin où on raconte le dialogue malheureux entre Rabbi Yehoshua ben Perachia et Jésus, son élève. D'accord ? La Gemara est critique envers Rabbi Yehoshua ben Perachia, il aurait dû l'aider à faire Teshuvah. D'accord ? Et c'est tout un texte très long d'ailleurs qui a été supprimé dans les manuscrits postérieurs pour des raisons de censure. D'accord ? Bon. Disons comme ça, pardon, excuse-moi. Il y a, si on veut, dans l'approche, ce qu'on appelle la propédeutique, l'approche mentale du christianisme, c'est une réaction de Bachor Yeshiva rejeté. C'est-à-dire, ce qui est la manière dont réagit le christianisme par rapport au judaïsme. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous reconnaître ? Ça peut leur faire. D'accord ? C'est-à-dire, c'est comme si le Bachor Yeshiva voulait que son Rosh Yeshiva le fasse rentrer dans le Beth Midrash, qu'il le reconnaisse. C'est pour ça que la finalité du missionnarisme chrétien, c'est essentiellement que les Juifs reconnaissent Jésus. D'accord ? Oui ? Vous voulez dire quelque chose ? Dans ce cas-là, si on reproche au maître de pourquoi dans la Méda on ne fait pas une prière pour qu'il fasse Teshuvah plutôt que les ennemis ? Parce qu'il s'agit de nos ennemis. L'ennemi, tu diriges directement tes armes contre lui. Et maintenant, au niveau de la Teshuvah, il y a de manière générale la bénédiction pour la Teshuvah, ça existe. Mais là, quand tu es au moment de la guerre, tu ne vas pas engager un dialogue alors qu'il y a le canon contre toi. Oui. Comment on fait la distinction entre nos frères qui fautent et nos frères qui sont nos ennemis ? C'est pas du tout la même chose. Nos frères qui fautent, ce sont nos frères qui fautent. Tandis que les frères qui sont nos ennemis, ce sont nos ennemis. Je vais expliquer la différence. Je pense que c'est une évidence, mais il faut, si ça a besoin d'être expliqué. Le frère ennemi, c'est celui qui devient ennemi de la nation d'Israël en tant que tel. Par contre, celui qui est ennemi au sein d'Israël, par exemple, il peut pas blairer les religieux, je ne peux pas les supporter. D'accord ? Et donc il n'est pas contre le peuple d'Israël, il est contre les religieux. D'accord ? Ou bien quelqu'un qui est contre les gauchos. Il n'est pas contre Israël, il est contre les gauchos, etc. C'est-à-dire, quand c'est quelque chose qui n'est pas l'ensemble de la nation d'Israël, alors il n'est pas inclus dans les minimes. Par exemple, il y avait un juif du nom de Mordechai Wanunu, qui s'est converti d'ailleurs au christianisme, et qui a livré des secrets sur les armements nucléaires de l'État d'Israël aux ennemis d'Israël. D'accord ? Donc il fait partie de ça, si on veut. On peut dire ça également éventuellement de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi était le dirigeant libyen. Il était d'origine juive. Oui, sa mère était une juive du Yémen, non pas du Yémen, c'est une juive de Dimona, pardon. Et donc, en devenant l'ennemi d'Israël, alors on peut dire qu'il fait partie des minimes. Si vous cherchez absolument à trouver quelqu'un. Oui ? Est-ce que les minimes, c'est forcément des juifs qui sont contre le peuple juif, ou même un Palestinien qui n'est pas juif? Non, ce n'est pas les minimes, ça c'est simplement nos ennemis, tout simplement. Les minimes, c'est spécifique. Les minimes, oui, exactement. Exactement. Donc, maintenant vous avez... Maintenant, pour ce qui est... Comment ? Les juifs renégats, on pourrait dire. Non, le fait d'être renégat n'est pas encore de devenir un mine. Il faut qu'il devienne ennemi de son peuple. Alors par exemple, si c'est vrai ce qu'on dit de Torquemada, qu'il était d'origine juive, alors effectivement, il rentre dans la catégorie. Ouais. Torquemada, ça va pas à la tête, non ? Non, ou qui t'a dit ça ? Je sais pas si c'est lui ou c'est un autre inquisiteur, mais il y en a un qui est monté en Israël. Ça m'a l'air d'être des légendes, tout ça. Oui. C'est un rabbinon, ça. Comment ? C'est le rabbinon. Ouais. Rabbi On, oui, pourquoi tu l'appelles Rabbi ? Moi je dis Monsieur On. Monsieur On. D'accord ? Il y a également, il y a un et un autre. Il y a Rabbi l'un et Rabbi l'autre. Oui. D'accord.
Alors, c'est quoi les minimes en question? Alors, le texte de la bracha est extrêmement compliqué. Il y a, c'est la bracha qui nous est arrivée avec le plus de distorsion. C'est-à-dire qu'elle a été plusieurs fois censurée et recensurée et surcensurée. Donc, il est très difficile de reconstituer le texte originel. Mais nous avons retrouvé quand même des manuscrits de l'époque des Géonim où les chrétiens notzrim sont mentionnés expressément. Mais vous voyez que dans tous les textes aujourd'hui en vigueur chez les Juifs, ça n'est pas là. Maintenant, pourquoi est-ce que cette bénédiction se trouve entre la 11e et la 12e Beracha? La 10e et la 11e Beracha sont le début de la délivrance. Or, ce qui remet en question la théologie chrétienne, c'est la restauration de l'État d'Israël. À partir du moment où les Juifs reviennent, il y a un point d'interrogation gigantesque, qui est doublé d'un point d'exclamation, contre le christianisme. D'accord? C'est pour ça que la Guémara nous dit, les minimes, ce qui brise les minimes, c'est le retour d'Israël. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. חיים בנים